Demain, le frère Bernard Ekoula est convoqué au camp Ouksa, à la DGR. Donc, il avait reçu une convocation. Et quand il me l'a envoyé, je l'ai partagé sur ma page. Ouais, hein. Mais cette convocation, il ne s'y était pas rendu. Et le même jour, ils lui ont renvoyé une autre convocation pour lundi, c'est-à-dire pour demain. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous serez au travail, dans vos occupations, mais restez mobilisés. Soyez près de vos téléphones, soyez près de vos comptes Twitter, soyez près de vos comptes Instagram, parce que si ça va en vrille, il faudrait que nous puissions alerter toute la toile, tous les Gabonais, face à cet abus. Parce que je n'ai aucune confiance en la DGR. Pour moi, ce sont des incompétents. Et ils ne font que confirmer qu'au Gabon, on oppresse ceux qui essayent de se débrouiller. Ce n'était pas à lui d'être convoqué par la DGR. Si la DGR voulait ouvrir une enquête, elle peut l'ouvrir sans lui. Elle aurait pu au moins le consulter pour investiguer les personnes qui, à la présidence, font des doubles facturations, ont de confiance avec d'autres Gabonais, des étrangers, pour pourrir la vie des entrepreneurs. Mais, à ma grande surprise, bon, du moins, je dis ça de manière ironique, car bon, plus une méthode, hein, c'est celui qui est la victime qu'on convoque à la DGR. Et là-bas, la DGR, il y a beaucoup de gens mal éduqués, sauvages, irréfléchis, inconscients, qui sont juste des babous du système et qui n'ont aucun sens de la déontologie. Donc ce n'est pas étonnant qu'on le convoque et ce ne serait pas surprenant qu'on l'arrête. Mais pour toutes les bourdes du régime, malheureusement de ceux qui le font dans le régime, il faut les exposer. Ce sont des éléments convaincants pour quiconque pense que le Gabon doit rester pareil. Parce que même si c'est le statu quo, de manière politique, il y a des habitudes qui doivent cesser. Vous comprenez? Ça ne me dérange pas. Un Ali Bongo au pouvoir pendant encore 10 ans, je n'ai rien à foutre. Mais au-delà de ça, au Gabon, les Gabonais doivent vivre. Ils doivent pouvoir développer leur économie, entreprendre et ne pas être perturbés par des gens jaloux, par des gens malsains qui ne savent faire qu'une seule chose, voler. Voler et fatiguer. Donc, demain, je ne serais pas surpris qu'on l'arrête, qu'on le détienne. Hein, un peu comme une femme qui s'est fait violer et c'est elle qu'on met en prison. C'est le Gabon. Ça va étonner personne, mais c'est à nous maintenant de faire tout pour que les médias internationaux puissent prendre le relais et que ce sévice du régime, hein, de certaines personnes dans le régime, parce qu'on va pas accuser tous les pédégistes, hein, on ne va pas accuser tous les émergents de ce genre de bêtises, puissent être exposés au grand jour, pour que le monde voie et comprenne. Comme ça, demain, quand ce qui va arriver au Gabon, personne ne dira que c'est un peuple qui en fait trop. N'est-ce pas, non? Parce que je le répète encore, de tels comportements, on n'a jamais vu ça en Afrique. Même dans les régimes les plus dictatoriaux, les plus répressifs, on n'a jamais assisté à de telles idioties. On te vole, tu vas en prison. Preuve à l'appui. On a vu ça où? Hein? On a vu ça où? Donc, puisque le Gabonais veut se faire connaître dans la bêtise, on doit l'aider. N'est-ce pas? On doit l'aider. On doit aider ces Gabonais-là qui sont irréfléchis, qui font du mal matin, midi et soir, à pouvoir être célèbres. Donc, dès que j'aurai l'information, dès qu'on me dit que voilà, Bernard a été mis en garde à vue, il est détenu là-bas, je vous balance la doc et à vous de la balancer à tout le monde, y compris vos amis dans vos pages Facebook qui ne parlent même pas français. Il faudra traduire, envoyer, appeler tous les médias qu'on connaît. Moi, j'appellerai ici les médias américains. Appeler les médias français, belges, russes, togolais, béninois, camerounais, équato-guinéens, indiens, mauritaniens, singapouriens, japonais, chinois, partout, disséminer la doc. Parce qu'il est quand même connu. Il a fait des grands documentaires pour des grandes chaînes comme National Geographic. Donc son travail est reconnu. Il fait partie de la communauté des producteurs. Il n'est pas n'importe qui. C'est pas le... Désolé pour le terme péjoratif, hein. Ce n'est pas le petit Nigérien du quartier qui fait les vidéos à 2 euros, tu vois. Ça, c'est quelqu'un qui a fait des reportages pour des grandes compagnies dans le monde et il fait un travail de haute qualité, donc c'est pas un producteur lambda. Et les producteurs sont très solidaires.
Donc il faut les alerter. Voilà, que le monde entier voie. Parce qu'il y aura toujours des conséquences, mais il ne faut pas que les gens viennent se plaindre demain des conséquences. Ce qu'ils sèment, il faut qu'ils récoltent. Et ces gens ne peuvent jamais résister à la tentation de faire du mal lorsqu'ils ont été mis à nu. Au lieu qu'ils fassent le chèque qu'on leur réclame depuis pratiquement 2 semaines, et puis l'histoire s'arrête là, ils ne font que repousser les barrières de l'idiotie et de la bêtise. Donc, pour moi, il y a plus de chances qu'on l'arrête qu'on ne l'arrête pas. Mais c'est un homme, il est prêt à toute éventualité. Et nous, on est prêts à faire le partage et à dire à tout le monde ce qui se passe. Au niveau du Gabon, normalement, il ne devrait pas se rendre à la DGR seul, parce que c'est un problème qui concerne tous les Gabonais. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est toi, demain, c'est moi. Donc, ceux qui ont du temps devraient l'accompagner, ne fût-ce que pour apporter leur soutien moral et psychologique dans cette épreuve. S'il a une famille, toute la famille devrait l'accompagner. Et quand je dis toute la famille, c'est tout le monde, y compris les nouveau-nés. Tout le monde, parce que c'est une affaire gabonaise. Une affaire familiale gabonaise, c'est quelque chose de très grave. Il y a des gens qui ont peut-être du mal à saisir l'ampleur du problème, mais le problème, il est gravissime. Il est extrêmement gravissime. Donc ça devrait engager tout le peuple gabonais qui devrait être solidaire avec ce jeune frère et l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? Il faut aussi relever les noms des officiers qui vont être utilisés pour la sale besogne. Parce que personne ne vit au ciel au Gabon. Les gens vivent au Gabon. Donc les agents de la DGR qui vont s'occuper de l'enquête et qui peut-être vont être utilisés pour l'incarcérer, la victime, lui, il faudrait qu'on puisse avoir leur nom. Donc je compte sur vous pour envoyer la bonne doc. Parce qu'il ne faut pas juste qu'on dise qu'il a été arrêté. Il faut qu'on comprenne qui l'a arrêté et qu'on fasse nos enquêtes pour découvrir qui sont les personnes qui ont appuyé les petits boutons pour faire l'idiotie au Gabon. On doit les rendre célèbres. Parce que les Gabonais veulent le buzz. Ouais, non? Les gens qui font du mal, là, ils aiment ça. Ils aiment la publicité. ils veulent être célèbres. On va les aider. Il n'y a pas de problème. On va les aider. Ouais. Donc, c'est très déplorable. Et tout ça, c'est pour intimider, pour faire peur, pour décourager les autres entrepreneurs gabonais qui vivent les mêmes situations, de faire pareil. Ils essayent de vouloir faire de Bernard un exemple, que lorsque tu as raison, lorsque tu es dans tes droits, tu dois apprendre à te taire et à supporter la douleur, ne pas amener du pain sur la table de tes enfants, ne pas payer tes employés. C'est toutes ces choses-là qu'ils veulent faire. Hein? Parce que c'est les gens qui ne connaissent que la terreur. Ce sont eux les vrais terroristes. On pense que le terroriste, c'est celui qui est dans les cavernes avec Osama. Non. Le terroriste, c'est celui qui veut terroriser. C'est celui qui veut museler. C'est celui qui utilise des techniques draconiennes pour empêcher que les gens s'expriment. Ouais, non? Ils veulent museler les gens, mais ils ne vont pas nous museler. En tout cas, moi, personne ne m'envoie les Western Union du Gabon pour que je la ferme. Ouais, hein? Donc ce problème-là, on va en parler. Incarcération ou pas, on ira jusqu'au bout dans ce problème. Pour toutes les personnes au Gabon qui ont essayé ou qui essayent de faire du business, c'est un problème qu'il va falloir régler. Alors là, il n'y a rien à faire. Hein? Le règne des étrangers au Gabon, où ils marchent les Gabonais, doit s'arrêter. Cet état de corruption, ou même des simples facturations de 30 millions ne peuvent pas être payées au sommet de l'État, ça doit stopper. Les doubles facturations, les malversations financières qui impactent la vie des Gabonais négativement, lorsqu'on touche à leur argent, on touche à leur gain, toutes ces choses, on en a marre. Les Gabonais n'en peuvent plus. Les Gabonais n'en peuvent plus d'un régime qui se pérennise, mais qui refuse de changer ses sales habitudes. Parce que les royaumes, il y a beaucoup de royaumes, mais pourquoi les gens ne se plaignent pas dans les pays où il y a des royaumes? Où les gens, le minimum, où les entrepreneurs peuvent faire leurs affaires. Si tu vas dans un coin comme l'Arabie Saoudite, c'est une famille royale qui règne, mais je ne parle pas arabe, hein, mais je n'ai jamais entendu qu'un entrepreneur saoudien a été saboté et que l'État saoudien n'a pas payé. Au contraire, c'est des États monarchiques, mais qui encouragent les entrepreneurs. Ça les fait plaisir de voir des gens venir chez eux investir et ils encouragent l'excellence. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Tous ne sont pas assis à la maison en train de recevoir des gros chèques parce que le pétrole. Beaucoup font des choses. Ils créent des compagnies d'automobiles, des compagnies de construction. Ils investissent chez eux, ils arrangent leur pays et l'État les encourage. Pourquoi au Gabon, ça ne se passe pas ainsi?
Pourquoi il faut lécher les pieds des gens pour avoir son argent? Pourquoi on sabote celui qui veut faire du bien, qui veut aider les siens et s'aider soi-même? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi sommes-nous toujours dans ce concept d'autodestruction et d'auto-sabotage? Quand l'État gabonais fait du mal au Gabonais, il pense qu'il fait du mal à qui? Non, concrètement, quand des gens dans la République haut placés sabotent des Gabonais qui veulent entreprendre, ils pensent qu'ils font du mal à qui? C'est ça l'émergence? C'est ça aimer le Gabon? Est-ce que c'est ça aimer le Gabon? Et ils veulent qu'on dise quoi? Qu'on vienne les lécher les pieds? Ils ont tort, ils ont tort. Et comme ils ont d'avoir tort, ils veulent faire la force. Mais qu'ils fassent la force. En tout cas, nous, on est prêts. J'aurai la doc en temps réel. Donc, dès que c'est bad là, tout le monde monte sur son Facebook, publier partout. Ceux qui sont en France, vous appelez TF1, parce que Bernard, il est français. Vous appelez TF1, vous appelez BFM, donnez-leur le scoop. Dites-leur que le producteur de reportage télévisé gabonais, envoyez l'article de Gabon Revue, appelez leur standard, faites tout péter. Ouais, non? Appelez la radio dans vos pays respectifs, les agences de presse, mettez tout le monde au parfum. Faisons le boucan maximal. Maximal. On doit casser Internet. Voilà. Ah oui. Dans toutes les langues, il faudra briser le net. Sur WhatsApp, sur Viber, sur Telegram. Partagez à tout le monde qu'un Gabonais s'est fait arrêter au Gabon parce qu'il a voulu faire avancer son pays. Et parce qu'on lui doit de l'argent. N'est-ce pas? Non, on y va. J'ai dit, dans ce combat-là, on ne pourra jamais perdre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se bat pour la justice. Donc, on le relâche, on gagne. On l'arrête, on gagne. Il a son argent, on gagne. On ne lui donne pas son argent, on gagne toujours. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils sont dans la matrice. Ils ont déjà perdu depuis le commencement. Ils le remboursent, on gagne. Parce qu'un Gabonais aura travaillé, il aura eu son argent. On est content. Ils ne le remboursent pas, ils s'enterrent eux-mêmes. On va faire du bruit dessus. Ils l'incarcèrent, on fait un bruit maximal sur eux. Ils ne l'incarcèrent pas, ils vont paraître ridicules. Ils sont eux-mêmes dans leur propre méandre, dans leur propre turpitude, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est ça le game. Le game n'est pas sale, le game les a dépassés. Et c'est ce que j'ai toujours dit à ce régime, qui font des choses sans réfléchir, sans voir la portée de leur action. Et c'est ça le problème, parce qu'ils ne veulent pas faire de bien. Pas tous, mais beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont portés, axés sur le mal. Et le mal rend bête. Le mal rend les gens idiots. Quand tu fais trop le mal, tu ne peux plus bien réfléchir. Au lieu que tu calmes un problème, tu veux jouer au dur, tu l'aggraves. Tu ne vois pas devant. C'est comme ça. Donc c'est eux-mêmes. C'est pour vous montrer que quand c'est comme ça, on démissionne. Quand tu arrives à un stade dans ta vie où tout ce que tu fais ne crée que des problèmes, il faut seulement te retirer. Mais comment dire à quelqu'un qui a la présidence, qui est conseiller, qui est directrice, que écoute, laisse tomber les millions, va te reposer, laisse tomber. Ils ne peuvent pas. À cause de l'argent, à cause de la réputation, à cause de la gloire des hommes, ils veulent rester là. Pourtant, ils ne peuvent pas gérer les choses. Ils n'ont aucune sagesse, ces gens-là. Ils sont trop bêtes. Et ce n'est pas une insulte, ils sont idiots. Ça ne va pas dans leur tête. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Celui qui a décidé, en tout cas, celui qui a eu l'idée, parce qu'il y a toujours un génie parmi eux, celui qui a eu l'idée d'envoyer une convocation à M. Rekula, il doit aller faire un test de QI. Ça ne va pas pour lui. En 2020, tu te comportes comme ça, c'est que vraiment tu as un problème. Tu te trompes d'époque. Tu penses qu'on est à l'époque coloniale, où il n'y a pas Internet, où ce qu'on fait au Gabon reste au Gabon. Et c'est quoi? Ou bien c'est seulement l'audace ou l'arrogance. Mais même l'arrogance, il faut être arrogant dans l'intelligence. Ça, c'est l'arrogance dans la bêtise. N'est-ce pas, non? Donc, je ne vais pas trop durer, parce que je sais que c'est dimanche, on doit parler des sujets de Dieu. Restez mobilisés. Regardez vos téléphones. Dès que j'ai l'information, surtout si elle est mauvaise, pour Bernard, si on l'attrape, je compte sur vous pour faire un boucan maximal. Faites l'ancham. Faites l'ancham, faites le relais. Et pas seulement sur les réseaux sociaux, je le répète encore, utilisez chacun d'entre vous vos différents canaux d'adresse, appelez, envoyez des emails partout, dans toutes les agences de presse, toutes les radios, toutes les télévisions. Il y aura des gens qui vont prendre la doc et qui vont la relayer. C'est important, il faut exposer ce régime.
Du moins, il faut exposer les mauvaises choses qui se passent au Gabon. Et qui sont faites par les proches d'Ali Bongo depuis la présidence du Gabon. Il faut les exposer. C'est important. Tu le fais pour lui, tu le fais aussi pour toi. Et je fais que répéter, tous les entrepreneurs gabonais qui vivent des situations similaires, écrivez-nous. Sans tabou 241 à Gmail. Envoyez un message dans mon inbox sur mon WhatsApp, sur Messenger. Ne restez pas la bouche fermée. C'est le temps de tuer la bête. C'est que c'est le moment d'en finir avec cette habitude où on sabote le Gabonais qui veut s'en sortir. On ne peut plus tolérer d'être appelé paresseux, être appelé fainéant, alors que quand on essaye, on est saboté de l'intérieur. On nous avorte. L'État est supposé être notre mère. Notre propre mère nous avorte. Elle fait le culottage sur nous. Elle tue nos rêves, elle tue nos projets et elle favorise l'étranger qu'elle a adopté. Jusqu'à quand? Donc si tu as vécu des choses similaires, n'aie pas peur de te faire arrêter. Bernard n'a pas eu peur, il a fait sa vidéo, c'est un homme. Toi aussi parle, témoigne, donne des preuves, des évidences. Montons un dossier béton pour condamner cet esprit au Gabon qui empêche que le Gabon ne puisse évoluer. Dans le domaine musical, artistique, professionnel, culturel, toutes les personnes qui sabotent les Gabonais, il faut les vendre. Donc témoignez. N'hésitez pas, envoyez vos courriers, envoyez vos docs, témoignez. Identifiez les personnes qui, à répétition, empêchent les Gabonais d'avancer. S'il y a un monsieur qui est assis sur des dossiers, s'il y a quelqu'un qui passe son temps à faire des fausses factures, donnez son nom, son prénom, donnez des preuves pour l'incriminer, on va l'exposer sur le tribunal public. Balancez toute la doc. Ne gardez rien pour vous. Parce que Bernard, c'est nous tous. Il est nous tous. Et nous sommes lui. Donc, un pour tous, tous pour un. Lundi, on gaspille. Yeke yeke. Voilà. Et le message n'est pas pour les opposants. Hein. Le message, c'est pour tous les Gabonais. Même celui qui est au PDG, qui veut demain faire son petit commerce, s'il tombe sur un mauvais grand qui ne l'aime pas, il va utiliser le système pour le fatiguer. Et ce ne sera pas joli. Donc, même les PDGistes sont victimes de ce genre de choses. La jalousie n'a pas de parti politique. La méchanceté n'a pas de parti politique. On se comprend, non? Voilà. Donc, c'est une bataille qui nous engage tous Gabonais, nous tous autant que nous sommes. Menons-la bien et utilisons ce problème pour percer l'abcès une fois pour toutes et qui ne repousse plus. Ok? Donc, à demain. Hein? Par rapport à ce problème, on se parle demain par rapport à ça et puis je vous tiendrai au courant. Donc, restez vigilants et restez à l'écoute. Ciao, ciao.